Hey! Bon, t'as vu, je nous cale dans la voiture pour mes petits atterrissages de pensée. Nous sommes le 14 novembre, tout doucement se prépare la période de Noël. Nous allons parler du Père Noël. Et donc je vais vous partager ma vision des choses à ce propos. Et j'en profite donc pour faire passer un message à toi l'adulte qui regarde ici. Eh bien, je vous dirais, arrêtez de mentir à vos enfants. Stop d'entretenir un mensonge créé par l'adulte et pour l'adulte. Et de transmettre les choses sans conscience. Juste parce que c'est la tradition, juste parce que c'est comme ça, juste parce que oui mais c'est la magie de Noël. Non. Non en fait. C'est pas ça la magie de Noël. Il est important de remettre en question ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous transmettez. Particulièrement du coup aux enfants. Ceci n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, c'est dans l'intérêt de l'adulte. Vous dites en fait que c'est pour avoir cette magie de Noël. L'enfant, la magie elle est en lui. C'est inné. C'est parce qu'il vous voit émerveillé que lui s'émerveille de cette histoire. C'est tout. Vous allez peut-être comprendre que je parle depuis mon expérience à moi en tant qu'ancien enfant, parce que je me souviens très bien de cette période. Alors autant il y a des enfants pour lesquels ce genre de mensonge ne va pas avoir d'impact sur eux. Il y a des enfants sur qui ça a un impact après pour longtemps. Parce que j'ai aujourd'hui aussi un enfant et que j'ai changé les choses pour lui. Je sais que les adultes, la plupart du temps, pensent faire bien lorsqu'ils racontent ça. Alors peut-être que je prends un peu trop tout sérieusement ou trop à cœur. Mais moi, c'est depuis ma vision d'enfant que je vous parle. Surtout qu'après, vous êtes dans un paradoxe puisque vous demandez aux enfants de ne pas mentir. Mais soyez le modèle en fait. Vous êtes l'exemple, vous êtes le référent. Tous les adultes autour, ceux qui ont perdu leur magie, vont faire perdre la magie à l'enfant au fur et à mesure. Et il y a aussi la société, le système, le conditionnement, la programmation, l'hypnose collective, la matrice. Tout est fait pour que l'enfant se déconnecte de sa magie intérieure. Et sa magie intérieure, c'est le lien avec le divin, entre autres. Et quand tu es dans ta magie intérieure, quand tu vis avec ta magie intérieure, c'est là que tu as accès à tes potentiels et à la possibilité de les explorer et de les exploiter pour créer ta vie en fait, selon toi, ce qui vit en toi. C'est pas dans l'intérêt du système. Et les adultes, eh bien pour beaucoup, ne remettent pas ce qu'on leur dit en question. La tradition, elle a bon dos en fait. Ce n'est pas parce que c'est une tradition que cette tradition est juste correcte. Commence à penser par toi-même. Ce qui vibre en toi ou ce qui ne vibre pas. Quand j'étais petite, je savais pas trop comment me positionner vis-à-vis de cette histoire de Père Noël. Mon champ des possibles est ouvert depuis toujours. C'est-à-dire que quand je reçois une information, je ne la rejette pas. L'adulte était le modèle. L'adulte était la vérité. L'adulte était la parole de sagesse. Puisque lui avait grandi, lui avait traversé la vie, peu importe l'âge qu'il avait, s'il était adulte, il était en mesure de savoir mieux que moi. Et donc, je me reposais complètement sur l'adulte, puisque moi j'étais enfant. Je ne trouvais pas légitime à me positionner face à un adulte en fait. J'ai choisi de m'incarner dans une certaine famille, sans religion, sans spiritualité, sans tradition particulière, si ce n'est qu'on se laisse porter par ceux qui existent. Donc évidemment, le fait de faire croire au Père Noël à son enfant, ça n'a même pas été remis en question en fait. C'était parce que c'était comme ça. J'avais quand même une certaine réflexion, mais que je gardais pour moi.
Et je voyais bien qu'il y avait des incohérences entre le dire et le faire. Ça me perturbait un peu. Et puis il y avait aussi les autres enfants qui, eux, disaient que le Père Noël n'existait pas. Je savais pas trop me positionner. Parce qu'on reçoit des informations de partout. Donc j'ai gardé ce truc d'entre-deux. Je ressentais cette ambiance générale qui rendait tout le monde heureux. Moi, c'était ça la chose sur laquelle j'étais surtout attachée. Tout le monde était content. Il y avait cette fameuse magie. Il y a un certain âge où l'adulte il décide d'arrêter le mensonge. D'abord, tu t'es permis de mentir à l'enfant, et ensuite, tu viens le casser dans ce que toi-même t'as créé envers ton enfant. Tu vois où je veux en venir? C'est que tu construis un truc, et du jour au lendemain, l'adulte dit non, il est temps de s'arrêter de croire. Ah non, parce qu'après, ça devient ridicule. Là, t'es en âge de ne plus croire au Père Noël, tu vois. Ou je sais pas pour quelle raison, tu sais pas pourquoi, l'adulte à un moment donné, il se dit non mais là c'est bon, il faut arrêter le mensonge. Et donc l'enfant, il se prend un revers. Donc, moi, je me suis pris un revers comme ça. En tant qu'enfant, alors déjà, t'as pas demandé à ce qu'on te mente. Et ça a été une désillusion, si tu veux. En gros, je m'en fichais qu'il existe un Père Noël ou pas. C'était le fait qu'on m'ait menti. C'était le fait que mes parents aient choisi de me mentir. C'était le fait que je me sentais trahie par ma figure parentale. Ceux que j'estimais avoir la parole de sagesse, de vérité. Et au-delà des parents, il y a aussi toute une famille qui entretient cela, toute une société. Ça veut dire que si tu es capable de me mentir sur ce petit truc pour toi te créer de la magie, sur quoi est-ce que tu es capable de me mentir? Ça veut dire que tu es capable de me mentir sur tout. Donc moi, dans mon système, je me suis dit, l'adulte, il est plus fiable en fait. Aucun adulte n'est fiable puisque tout le monde participe à ce mensonge. Donc, à partir d'aujourd'hui, je vais me méfier de l'adulte. Quand bien même l'adulte pensait bien faire. L'adulte voulait créer cette magie autour de Noël, tout ça. L'adulte, il laisse penser aussi qu'il réfléchit pas en fait. Il réfléchit pas aux actes et aux conséquences. En fait, l'adulte, il te prend pour quoi? En fait, il te ment. Et toi, tu tombes dans le panneau. Et du coup, il y a une sensation quand même de... Tu dis, tu t'es fait berner en fait. Moi, je pense très loin. J'ai toujours poussé très loin mes réflexions en fait. Je me dis pas, waouh, c'était un mensonge pour faire joli. Non, non. Donc du coup, ce fut la désillusion du monde des adultes. Et cette question, après, je ne me la suis pas posée consciemment. Mais je sais que il y a une partie de moi qui l'exprimait d'une certaine manière. C'était, je compte sur qui? Si je peux pas compter sur un adulte parce qu'il est prêt à mentir pour un truc qui va faire joli sur un jour dans l'année, tu vois. Moi, c'est ça la réflexion que j'avais. Et donc, c'est ça aussi qui a creusé le fossé entre mon monde intérieur et le monde extérieur. Entre le monde des enfants et le monde des adultes. C'est que tu sais pas à qui faire confiance. Donc, tu te fermes. Parce que quand tu vas trop fort, trop vite, on peut te casser en fait. Et toi, tu t'effondres. Parce que l'adulte, il est censé être celui qui sait. Il est censé quand même il est censé savoir comment il agit, pourquoi il agit de cette manière. Donc je sais qu'à partir de là, j'ai créé autour de moi un système de protection et le fossé. J'aurai une vidéo intitulée Monde intérieur versus monde extérieur. D'où l'importance, tu le comprendras, de ne pas répercuter tout cela sur mon enfant, de ne pas lui créer de blessures. Et je suis fière de cela.
d'avoir fait bouger les choses, d'être cohérente avec moi, avec mes valeurs. Il n'y a pas de joli mensonge en fait. Un mensonge, c'est un mensonge. On peut trouver toutes les excuses qu'on veut quand on fait ça, c'est un mensonge. Il y a déjà assez de bagages transgénérationnels transmutés, parce que on se tape beaucoup de choses des générations précédentes, de la lignée familiale, et aussi tout ce qui est karmique. Donc bon, on va pas en rajouter. Déjà que là, je suis un peu sous pression de savoir ce que j'ai pu transmettre à mon enfant, et donc je vais œuvrer dans le sens où je sais que lorsque je guéris, mon enfant guérit, mais ça suffit pas. La croyance au Père Noël, c'est tellement ancré comme quelque chose de normal, basique. Et ben les gens, ils viennent te parler, ils viennent parler à tes enfants, avec toutes leurs bonnes intentions, mais qui viennent parler à ton enfant, qui sortent des phrases du genre alors, est-ce que t'as été gâté par le Père Noël? Tous ces trucs-là. Et ça fonctionne pour la petite souris aussi, quand tu perds une dent. Non, c'est pas parce que c'est ancré dans la programmation collective que tout le monde fait partie de cette programmation. Certains en sortent. Et c'est quand on en sort qu'on peut renvoyer comme ça, par effet miroir un peu, tes propres incohérences en fait. Tes propres programmations. Parce que là c'est une programmation en fait. Les gens en viennent à ne même plus se poser de questions. Peu importe l'enfant en face duquel il se trouve. Selon eux, l'enfant croit au Père Noël, croit à la petite souris et tout le tralala. Et du coup, en fait, j'adore parce que nous, on vient mettre un petit contre-pied, je sais pas si ce sera l'expression adéquate, et les gens savent plus quoi dire, en fait. Ah oui, t'es en train de mentir, en fait, et là, tu te prends ta vérité. Et ça, j'avoue que c'est assez bon, en fait, quand mon fils renvoie sa vérité, enfin, assène des petits trucs comme ça. Donc au mieux, ça fait réfléchir l'adulte. Au pire, il reste endormi dans sa programmation. Et même auprès de la famille, on a été clair dès le début. Vous faites les mensonges que vous voulez avec vos enfants. Vous n'intégrez pas le nôtre, parce qu'avec son papa, on était d'accord. Vous n'intégrez pas le nôtre dans vos mensonges. Donc forcément, après, ton enfant, quand toi, tu lui dis la vérité, il va se poser des questions sur les autres. Et le nôtre nous a dit, mais pourquoi les parents ils mentent à leurs enfants? Et tu vois, ça aussi, c'est pareil, c'est délicat parce qu'en fait, tu te retrouves dans une situation où toi, tu dis la vérité à ton enfant. Et vu que tout le système est construit sur la croyance Père Noël, quand on a un qui n'a pas cette programmation, eh bien, il faut le prévenir qu'il y a des enfants qui y croiront parce que c'est ce que leurs parents leur diront, mais que tu n'as pas à intervenir là-dedans. Quand bien même c'est injuste, oui. Quand bien même tu sais que c'est un mensonge et que il ne faut pas mentir, ce n'est pas à toi de dire la vérité. C'est aux parents. C'est à celui qui a construit ce mensonge. Que les choses soient équitables, c'est celui qui construit le mensonge qui doit dire la vérité. En plus de ça, ceux qui croient plus, ceux qui croient pas, donc on leur dit bien de rester à leur place en ne disant rien, parce que nous on veut garder la magie avec notre enfant, tu vois, c'est choquant quand même, non? Vu comme ça. Donc ceux qui ont la vérité doivent se taire pour que ceux qui construisent leurs mensonges restent baignés dans leurs mensonges. Je sais pas, est-ce que vous faites croire au Père Noël ou pas? Est-ce que cette vidéo va vous être utile ou pas? Je souhaite au mieux que cette vidéo vous invite à réfléchir, à repenser vos actions et les répercussions qu'elles peuvent avoir. C'est une petite graine que je sème. Du coup, j'aimerais réinsister auprès de vous, les adultes. La magie de l'enfant, elle est perpétuelle et innée à partir du moment où on ne la casse pas, on ne lui fait pas de mal, on la respecte. Elle est dans le fait de faire vivre ce qui est dans notre cœur, de suivre notre joie, la boussole intérieure.
Et si vous avez besoin de cette magie, c'est parce que la vôtre, elle est éteinte, perdue. La magie, moi, je l'associe à l'émerveillement. Et il n'y a pas besoin de rajouter la croyance au Père Noël. Pour moi, c'est vraiment un truc encore qui a été créé par le système, vraiment pour casser le lien avec la magie que nous ressentons lorsque nous sommes enfants. Une fois que la magie s'envole, on devient, parce que le système nous programme comme tels, des bons petits pantins qui, comme ils n'ont plus leur magie, ne peuvent plus écouter cette magie pour créer la vie de leurs rêves, la vie qu'ils sont censés vivre. Et c'est triste de vivre des nuits de magie. Là où je suis heureuse, c'est que cette expérience me sert aujourd'hui, puisque tu vois, je la transmets ici, qu'elle me permet de ne pas répercuter les mêmes choses sur mon enfant. Et elle m'a prouvé aussi que malgré ce que j'avais pu ressentir de la part des adultes, cette petite étincelle, jamais elle ne s'est éteinte. Voilà. J'aime bien lancer des trucs comme ça dans ma vie, en mode non. Puisque ça ne fait pas sens pour moi, je n'irai pas dans votre sens. Même si je suis dans la minorité, peu importe. Autant avant, j'attendais longtemps avant d'exprimer ma vérité, parce que exprimer ma vérité pour moi l'est encore associé à un possible rejet, un possible abandon. Autant à l'heure d'aujourd'hui, c'est primordial de me faire entendre sur ce qui vibre pour moi, ce qui est juste pour moi, et de ne plus attendre en fait d'arriver à un certain point de frustration, de mal-être, de malaise pour me faire entendre et dire ma vérité en fait. Par la peur d'être rejetée et d'être abandonnée et du coup de me retrouver seule dans cette vie sur cette planète. Bref, je vous expliquerai sur une autre vidéo. Nous pourrons revenir à cette croyance du Père Noël par respect pour vous-même, par respect pour les enfants. Soyez vérité. Qu'est-ce que vous voulez montrer à votre enfant ? Soyez cohérent, dire la vérité à votre enfant, qu'il soit en âge de comprendre ou pas. Demandez-lui pardon, il le recevra. Parce que tout était énergie. À partir du moment où c'est fait avec l'intention du cœur, et là les choses seront justes, équitables. Vous repartirez au point zéro. Et ça, c'est un beau cadeau. Bon, sur ce, je crois avoir tout dit. Voilà pourquoi ça me tenait à cœur de traiter ce sujet. Partager ma vision. Si vous avez perdu votre magie, bien retrouvez-la. Si elle s'est éteinte, rallumez-la. Parce que tout est en vous, le pouvoir est en vous. Et cette magie, liée au divin, liée à votre guidance, à votre créativité, à vos potentiels, à tout ce qui permet de réaliser le sens de votre vie, dans l'essence de ce que vous êtes. Voilà, je te souhaite une merveilleuse journée et on se dit à très vite. Bisous!